L'intérêt pour les dirigeants, c'est une vraie sensibilisation, disons, sur le monde actuel qui évolue extrêmement vite. Il y a à peu près 30% des entreprises qui estiment que leur modèle, en tout cas leur marché, va être disrupté par un nouvel entrant. On a du mal à apprécier, malgré tout, comment y aller, dans quel ordre, quelles étapes. Ce parcours a été conçu pour des dirigeants de PME et c'est ça qui est intéressant. C'est les amener à se dire que, quelle que soit la taille de l'entreprise, chacun est concerné par cette évolution sur le 4.0. Et c'est vraiment ça dont il faut prendre conscience. Le deuxième point très important, c'est de se dire que, quelle que soit la taille, on peut être innovant, on peut faire des choses, on peut amener de la disruption. Il y a à peu près 3/4 des dirigeants qui estiment qu'aujourd'hui ils ne savent pas par quel bout prendre leur transformation et à peu près la même proportion qui se disent je ne pense pas être capable aujourd'hui de pouvoir me transformer. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est à leur montrer qu'il y a des exemples, il y a des modèles qui commencent à émerger, il y a une méthodologie qui permet justement de s'y retrouver et de prendre le sujet par le bon bout. Donc ce parcours allie à la fois de la théorie, une mise en mouvement avec une visite d'usine, une forme de coaching, je mets bien des guillemets, et surtout une capacité à commencer à travailler en intelligence collective, puisqu'il est évident que le 4.0, en réalité, ce qui en fera le succès ou l'insuccès, c'est la capacité que chacun aura à emmener ses équipes et à les amener à se transformer. Le fait de venir chez Schneider, par exemple, c'est aussi l'occasion de leur montrer qu'il y a des références et que ça peut être une locomotive qui les tire vers le haut. Schneider est engagé dans la transformation depuis quelques années et développe des solutions. Et cette usine est une vitrine de nos savoir-faire, des évolutions et des innovations qu'on peut apporter. En fait, le 4.0, ce n'est pas l'art tirer l'autre. C'est-à-dire qu'on peut commencer petit, très local, sur un sujet en interne ou éventuellement avec un client de confiance, par exemple. Sur un plan mondial, il est probable que la France soit sensiblement en retard par rapport au reste du monde. Je vise tout simplement dans ma pensée, évidemment les entreprises américaines, mais également nippones, qui ont une sérieuse avance sur nos propres process industriels. Et je pense que beaucoup d'industriels devraient en profiter car c'est vraiment une opportunité pour découvrir, pour partager et pour initialiser le mouvement. Une capacité à se visualiser dans un horizon qui, pour être incertain, n'en est pas moins gérable et surtout il nous amène à considérer tous ces changements comme une chance.